nous sommes retrouvés ce matin autour des différents acteurs qui impactent le secteur de la microfinance à travers le ministère en charge des finances par sa branche réglementation et observatoire de la qualité des systèmes financiers décentralisés. Mais nous avons également la direction nationale de la BCEAO, l'association professionnelle des acteurs du système financier décentralisé, les consommateurs et voilà l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce secteur pour justement répondre à une invite que Monsieur le Président de la République avait lancée au secteur pour revoir, entre autres questions, la problématique de l'allègement des taux d'intérêt débiteurs qui sont appliqués par le système financier décentralisé. Et donc, il faut d'abord saluer la disposition extrêmement positive de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés qui est très ouverte à approfondir la réflexion sur ces questions. Et aujourd'hui, il était question d'abord de voir toutes les contraintes qui sont liées justement à la détermination du taux d'intérêt, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire, puisque sur certains aspects, c'est une réglementation communautaire, mais également voir l'ensemble des contraintes ou conditions qui interviennent dans la fixation du taux d'intérêt. Maintenant, nous espérons qu'au sortir de cette rencontre, avec des recommandations fortes, nous pourrons trouver les conditions de création d'une respiration aussi bien pour le secteur, mais également pour les bénéficiaires, puisque selon les études qui ont été menées, c'est une préoccupation qui est fortement ancrée chez les usagers d'abord, mais il faut reconnaître également que 33% de la population est servie par les SFD. Par conséquent, si nous voulons, dans la politique d'inclusion de Monsieur le Président de la République, arriver à ce que tous nos compatriotes puissent être dans le système, il faut trouver des mécanismes d'abord pour assurer la pérennité de ces structures-là et à côté également trouver le juste milieu qui permettra aux usagers d'être dans de meilleures conditions d'accès plus faciles pour l'accès au financement. Oui, mais vous savez, on en a parlé, même si ce n'est pas l'objet de ce qui nous réunit ce matin. Je pense que le consensus de Dakar a jeté les bases de la réflexion, puisque comme l'indiquait Monsieur le Président de la République, l'Europe a pu se développer sur la base d'une certaine liberté par rapport aux critères de convergence qui nous sont appliqués présentement. Et le consensus de Dakar a cette particularité d'avoir non seulement nos pays qui étaient à la table des discussions, mais également amener les préoccupations des populations. Et donc aujourd'hui, ça doit être une question dynamique qui doit être traitée à l'aune des objectifs, à l'aune des priorités des pays. Et donc le Sénégal ne s'endette pas comme il veut, puisque pour être crédible et bénéficier de la confiance des partenaires, notamment internationaux, il faut avoir certaines prédispositions. Et le Sénégal est totalement en conformité avec les critères de convergence. Maintenant, nous estimons que ces critères-là doivent être revus à l'aune de l'ambition que nous avons et qui est contenue dans le plan Sénégal émergent.